chemin, toi le berger de ma vie. Je ne manquerai de rien, car ton amour me conduit. Dans la vallée de la mort, tu demeures auprès de moi. Toute ma vie t'appartient, car mon espoir est en toi. Alléluia, Alléluia. Par ta croix, tu as vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Dieu puissant, ton règne est éternel. Par le poids de mon péché, j'étais séparé de toi, mais ta grâce a abondé, tu m'as libéré du mal. Que la joie de ton salut renouvelle mon esprit. Ta lumière est apparue, elle a dissipé la nuit. Alléluia, Alléluia. Par ta croix, tu as vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Dieu puissant, ton règne est éternel. Bonjour tout le monde, grands et petits, jeunes et moins jeunes. Je vous souhaite une bonne journée. Nous sommes déjà rendus à vendredi. Nous sommes le vendredi 17 décembre 2021. Gloire à Dieu, gloire à son nom béni pour toutes ces merveilles envers son peuple, pour tous ces soins dont nous sommes l'objet de sa part. Je vais vous emmener à la 6e strophe de ce cantique de David que nous trouvons au chapitre 119e. 119, verset 41 jusqu'au verset 48. Ici, c'est une strophe qui est gouvernée par la lettre Vav, la 6e lettre de l'alphabet hébreu. Éternel, dit David, que ta miséricorde vienne sur moi,
ton salut selon ta promesse. Et je pourrai répondre à celui qui m'outrage, car je me confie en ta parole. N'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité, car j'espère en tes jugements. Je garderai ta loi constamment, à toujours et à perpétuité. Je marcherai au large, car je recherche tes ordonnances. Je parlerai de tes préceptes devant les rois, et je ne rougirai point. Je fais mes délices de tes commandements. Je les aime. Je lève mes mains vers tes commandements, que j'aime. Et je veux méditer tes statuts. Amen. Je pense que ça vaut la peine que je vous relise ces 8 versets. Éternel, que ta miséricorde vienne sur moi, ton salut selon ta promesse. Et je pourrai répondre à celui qui m'outrage, car je me confie en ta parole. N'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité, car j'espère en tes jugements. Je garderai ta loi constamment, à toujours et à perpétuité. Je marcherai au large, car je recherche tes ordonnances. Je parlerai de tes préceptes devant les rois, et je me rougirai point. Je fais mes délices de tes commandements, je les aime. Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime, et je veux méditer tes statuts. Amen. Voilà pour ces 8 versets, ces 8 nouveaux versets du psaume 119, les versets 41 jusqu'au verset 48. À tantôt. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le feu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi, pour bien les heures et la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce,
je reviens avec un petit brin d'information. Nous sommes arrivés, suivant l'ordre de l'alphabet hébraïque, nous sommes arrivés à la lettre Bet ou bien à la lettre Vet. Ça dépend des gens. Il y en a qui la prononcent Bet et puis il y en a qui la prononcent Vet. Nous avons un mot qui d'ordinaire renvoie à un jeune en année. Cela signifie ici qu'il n'est pas parfait dans son savoir, qu'il n'est pas arrivé à la perfection de l'âme. David en veut s'abaisser lui-même en disant qu'il n'est pas arrivé au degré spirituel qu'il souhaite atteindre. Il demande alors à Dieu comment un Nahar, c'est le mot Nahar qui signifie jeune, va-t-il épurer son chemin pour arriver à observer ta parole? Car David a fait tout ce qui était en son pouvoir. C'est ce qu'il déclare dans le verset 10 de l'hymne. C'est ce qu'il déclare dans le verset 10 de cet hymne. De tout mon cœur, je t'ai recherché. Et c'est pourquoi il ajoute, ne me considère pas comme celui qui se trompe dans la signification de tes commandements. Et verset 11, dans son cœur, j'ai caché ta parole, c'est-à-dire, je l'ai gravée sur la table de mon cœur pour ne pas m'en détacher et l'oublier afin de ne pas fauter envers toi ou bien afin de ne pas pécher contre toi. Le Meiri explique que dans le verset 12, tu es béni éternel car tu es parfait dans tous les domaines. C'est ce qu'a Dieu. Il est parfait absolument dans tous les domaines. C'est le Dieu omniscient, le Dieu omnipotent, le Dieu omnipuissant. Tout ce que tu as ordonné et promulgué comme loi est venu de la sagesse divine, de Hokma, de la sagesse divine. Je ne peux remettre en cause tes décrets, bien que parfois ma raison ne les comprend pas. Et malgré cela, je veux connaître le fondement des choses que le raisonnement ne prouve pas. C'est pourquoi David ajoute, enseigne-moi tes décrets, ou bien tes commandements, ou bien tes préceptes. Le verset 13 n'est pas en contradiction avec le verset 11 quand David déclare, je les ai gravés dans mon cœur. Et dans le verset 13, je les ai racontés de mes lèvres. De toutes les façons, pour pouvoir les raconter adéquatement de ses lèvres, il faut les avoir gravés d'abord et avant tout dans son cœur, pour répandre la perfection de ta loi. Nos sages ont expliqué selon le Drash, alors je dois vous dire, le Drash, c'est un niveau d'interprétation, parce qu'il y en a 4. Il y a 4 niveaux d'interprétation. Il y a le niveau de base, qu'on appelle le sens littéral. Il y a le niveau allégorique. Il y a le niveau allusif, qui est le remez qui est le niveau allusif, qui est le allégorique, le drash, et il y a le niveau ésotérique auquel nous ne touchons pas. Alors, il y a 3 niveaux d'interprétation du texte sacré. Alors, quand le Meiri parle ici de drash, quand il dit « Nos sages ont expliqué selon le drash », c'est-à-dire selon le niveau allégorique, avant que ne me soit donné la permission de parler,
je les ai cachées en mon cœur. Dès qu'elle me fut donnée, je les ai racontées par mes lèvres. Alors, ici, je vous rappelle, il s'agit de l'un des 4 niveaux d'interprétation du texte biblique et plus particulièrement du texte de l'Ancien Testament. Le Meiri explique dans le verset 15 « Dans tes décrets, je me délecterai. Je les observerai comme si je connaissais leurs raisons et je n'oublierai rien, même si mon intelligence ne peut parfois comprendre. » Je crois que ça vaut la peine de lire ce verset 15 sur lequel le Meiri donne très peu, enfin, ne donne pas d'explication presque du tout là. Alors, on va lire dans second, on va lire le verset 15. Le verset 15, je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous mes yeux. Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Je n'oublie point ta parole. Alors, voilà pour aujourd'hui. Nous nous arrêtons ici aujourd'hui et nous continuerons une autre fois, bien sûr, avec la lettre Guimel, ou bien encore cette troisième lettre de l'alphabet hébreu. Ça, c'est selon, on commencera avec, bien sûr, le verset 17. Le verset 17 qui commencera une autre strophe d'après ce qu'on a sous nos yeux. Alors, que le Seigneur vous bénisse et nous allons bientôt descendre en prière. Aucun problème n'est trop grand pour le Dieu vivant. Aucune montagne n'est trop haute qu'il ne puisse franchir. Aucune tempête trop violente qu'il ne puisse calmer. Aucun chagrin trop profond pour le Dieu d'amour. S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules, je sais mon frère qu'il te soutiendra jusqu'au bout. S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules, je sais Joseph qu'il te soutiendra jusqu'au bout. Il dit venez à moi, vous qui êtes fatigués, et du repos je vous donnerai. Aucun problème n'est trop grand pour le Dieu vivant. Aucune montagne n'est trop haute qui ne puisse franchir. Aucune tempête trop violente qui ne puisse calmer.
sais, Joseph, qu'il te soutiendra jusqu'au bout. S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules, je sais, mon frère, qu'il te soutiendra jusqu'au bout. S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules, je sais, Joseph, qu'il te soutiendra jusqu'au bout. Il te soutiendra, soutiendra jusqu'au bout. Il te soutiendra, soutiendra jusqu'au bout. En Jésus-Christ, oui, ta miséricorde est la chose que tes enfants devraient désirer tout le temps. Nous sommes d'accord avec ton serviteur David qui commence cette strophe par dire « Éternel, que ta miséricorde vienne sur moi, ton salut selon ta promesse. Éternel, que ta miséricorde, je dis, vienne sur nous parce que je me joins à mes frères et sœurs dans la foi, puisque nous sommes un en toi, pour dire que ta miséricorde vienne sur nous, ton salut selon ta promesse. Merci Seigneur Jésus pour la grâce que tu nous fais de pouvoir réclamer du Père en toi sa miséricorde. Parce que c'est seulement en toi, Seigneur, c'est seulement par toi que nous pouvons passer pour atteindre le Père et lui demander grâce, miséricorde, pardon, péché. Merci Seigneur, merci pour le sacrifice que tu as consenti afin que mes frères et sœurs et moi, nous puissions tous nous rendre devant le Père pour que ce soit pour le louer, que ce soit pour chanter son Saint-Nom ou encore pour lui présenter nos requêtes, pour lui demander grâce et pardon de tous nos péchés. Merci Seigneur, merci Papa. Papa, aide-nous à garder ta loi constamment, vraiment, constamment, à toujours et à perpétuité. Aide-nous, ô Dieu, à marcher au large, tandis que nous recherchons tes ordonnances, tes lois, tes préceptes. Merci Seigneur, merci Papa. Permets que nous puissions lever nos mains en ton nom tout le temps, que nous puissions lever nos mains, Seigneur, vers tes commandements, que nous les aimions, Seigneur, que nous les imprimions sur la table de nos cœurs, que nous les gravions, ô Dieu, sur la table de nos cœurs, tout en ayant le désir de continuer jusqu'au bout, Seigneur, sans nous détourner ni à gauche ni à droite. Merci Père, merci Papa, merci Seigneur, merci Jésus. Les bien-aimés qui sont touchés, Seigneur, dans leurs sentiments, dans leurs émotions, Seigneur, que surtout par le départ, par la mort d'un être cher, Seigneur, ils sont là devant toi, les mains tendues. Ils attendent à ce que tu les remplisses de grâce et de bénédiction, de miséricorde, de compassion, des mots de consolation. C'est le cas de Maseline Benjamin, notre sœur. Papa, encore une fois, puisses-tu la visiter,
puisses-tu, ô Dieu, la consoler, essuyer les larmes qui coulent de ses yeux suite à ces mortalités, Seigneur, qui surviennent, Seigneur, les unes après les autres. Fais grâce et miséricorde à cette famille, à la famille en Ténor et également mon frère Enoch. Seigneur, qu'il soit armé de patience pour supporter son épouse dans ses transports à cause, ô Dieu, de ce dernier départ dans la famille, à cause, ô Dieu, de son Père, du Père qui vient de nous dévancer dans l'éternité bénie. Sois avec la famille, ô Dieu, sois avec tous les membres, quel que soit l'endroit où ils se trouvent actuellement, et qu'ils soient aux États-Unis ici ou en Haïti. Seigneur, fais-leur grâce et miséricorde, donne-leur, Seigneur, la consolation dont ils ont besoin pour continuer dans la lutte de tous les jours. Merci Père, merci Papa, sois avec nous tous, prépare-nous, Seigneur, pour la fin de semaine qui s'en vient, les bien-aimés qui s'activent afin de faire monter jusque devant ton trône de grâce la louange qui t'est due, que tu sois avec, ô Dieu, ces bien-aimés-là, jeunes et moins jeunes, sous la direction de notre sœur Witza Radolph et aussi sous la direction des musiciens, Seigneur, mes frères Makéline Amazan et Maurice Guerrier et les autres, Seigneur. Soutiens-les dans ta grâce, dans ta bonté, dans ton amour. Donne-leur de la force, ô Dieu, que ce soit pour pitonner les guitares ou bien encore le piano et autres instruments tels que, Seigneur, les caisses. Sois avec eux, soutiens-les dans ta grâce et surtout qu'ils sachent, ô Dieu, que ce n'est pas du temps perdu, qu'ils ne sont pas en train de perdre ou bien de gaspiller leur temps en accompagnant ces jeunes et moins jeunes, en leur donnant ce qu'il faut pour que les notes soient sorties et qu'il n'y ait pas de cacophonie lors de la présentation, lors de l'exécution de ces morceaux, Seigneur. Merci, Papa. Accepte nos louanges, ô Dieu. Fortifie, ô Dieu, ces personnes qui encadrent les groupes chantants dans notre église locale. Fais-leur grâce et miséricorde, Seigneur, qu'ils soient tenus éloignés de toute mauvaise langue, de tout caprice, Seigneur, de toute réflexion, Seigneur, mal venue, de toute réflexion qui ne contribue pas nécessairement à l'avancement de l'œuvre. Merci Père, merci Papa, que toute grâce excellente et tout don parfait continue d'être déversé, Seigneur, sur nous par toi, parce que c'est seulement de toi que ces choses-là peuvent venir. À toi soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé, aux joies inexprimables. Tous mes péchés sont effacés, le sang de Christ me lave. Les jours des larmes sont passés, je ne suis plus esclave. Oh quel bonheur d'avoir Jésus pour maître, oh mon sauveur, mon seul sauveur.
Dans ton amour, tu m'as cherché, errant bien loin du Père. Tu m'as sauvé de mon péché, tu fis de moi ton frère. Et maintenant et pour jamais, sous ton joug je me plie, je ne puis vivre désormais, Jésus, que de ta vie. Ah, laissez-moi chanter mon roi, oui que toujours je chante. Jésus n'est-il pas tout pour moi? Gloire à sa croix sanglante. Sans se lasser jour après jour, il m'aime encore. Comment répondre à tant d'amour? Je crois, j'aime et j'adore.